Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match du FC Barcelone qui affronte Séville à domicile au Montjuïc. On va parler du FC Séville, on va parler du FC Barcelone et des retours de blessés qui font plaisir. Et on va finir sur ma composition que je mettrai face au FC Séville. Alors le FC Séville est quand même une très bonne équipe de Liga. Dans les généralités des saisons, je pense depuis on dirait de 2000 à presque 2018-2019, Séville était aux alentours de la 5-6e place. Voilà. Séville, ça a souvent joué le haut du tableau, on va pas se mentir, c'est une très bonne équipe de Liga, beaucoup appréciée, qui joue le jeu, qui joue vers l'avant, qui a toujours eu un bon collectif, ça a toujours essayé de jouer le top 5, 6, voilà. Ça a toujours été dans ces standards-là. Depuis 2, 3 ans, Séville a beaucoup plus du mal. Sur cette saison, ils sont 12e de Liga en ce début de saison. Ils peuvent gagner face à Bilbao, mais ils peuvent perdre face à Alaves. En fait, cette saison, tu as une double personnalité de Séville, c'est que il peut te faire un match et battre un gros et ensuite perdre face à un petit Rangers. Cette saison, ils sont un peu entre deux et ils ont quand même beaucoup de mal. Voilà, ils se prennent quand même des buts, pas mal de buts. C'est une équipe qui va essayer de venir pour gagner face à Barcelone, hein. Ils vont essayer de les battre. Ils ont un bon collectif. Après, je sais pas s'il a changé par rapport aux 2-3 années, mais je me rappelle de quelques joueurs, M. Nesri, je crois, les noms, mais bon. Je vois leur tête des joueurs, après je sais pas, je pense que ça a quand même changé. J'ai pas trop suivi cette saison Séville. Mais Séville, il faut pas prendre à la légère, faut pas sous-estimer, ça va être un match compliqué. Ça fait du bien de revoir le Barça jouer à domicile parce que on a eu plus de trêves que de matchs du Barça à domicile. Ça va faire du bien, voilà. Enfin, je crois que ça doit être le 3 ou 4e match que le Barça joue à domicile. Voilà, le Barça, ils sont quand même sur une bonne forme. Le Barça, voilà, a gagné la globalité de leur match. Le Barça, pour l'instant, dans l'ensemble de la début de saison, tout se passe bien, mais voilà. Il y a eu quelques petites défaites, quelques mauvais matchs, mais globalement, voilà. Le Barça, en plus, aura des retours de blessures, comme on va commencer avec Dani Olmo, qui est pour moi un élément majeur de cette équipe. C'est le lien entre l'attaque et la défense et le milieu. C'est le joueur que le Barça a le plus besoin, je pense. Alors pour l'instant, on l'a pas trop ressenti, mais c'est ce joueur, Dani Olmo, qui va toujours vers l'avant, qui va essayer tout simplement de marquer, d'être dangereux dans les dernières mètres. Il est très créatif. Il a une bonne puissance de frappe, il peut tirer de loin et tout. Et ce joueur va permettre de, entre guillemets, euh, avoir moins de responsabilités pour Pedri, parce qu'on l'a vu que Pedri lors de la séance de Dani Olmo avait besoin de plus de responsabilités, et on sait c'est pas quelque chose que Pedri aime trop. Alors voilà, ça va permettre à Pedri de, je vais pas dire se reposer, mais au moins avoir ses responsabilités. Pedri préfère être créatif, plus bas. Il aime pas trop, on sait, être 20 derniers mètres. Sinon, c'est surtout pour la passe. Il est pas là pour tirer. Même si pour cette saison, il a tiré, il a marqué pour l'instant. Voilà. Mais voilà, Daniel Mo, ça fait du bien de le revoir. En plus, c'est un joueur qui était quand même sur des standings incroyables. 3 matchs, 3 buts. On l'a vu face au Rayo quand il est rentré lors de son premier match.
il a fait la différence. C'est un joueur qui peut te faire la différence. C'est un joueur de qualité, évidemment. On sait, le seul problème, c'est les blessures. En espérant qu'il va pouvoir enchaîner, surtout qu'il y a des grands échéances. Je dis pas que Séville, c'est pas une grande échéance, mais c'était quand même Bayern et Real au-dessus. Euh, c'est des matchs bien au-dessus que face à Séville, c'est des équipes bien plus fortes que Séville. Mais voilà, Daniel Olmo sera très important. Alors, il sera pas titulaire, voilà, il revient de blessure. Mais voilà. Le deuxième joueur, et là, je pense que ça fait plaisir à tous les supporters barcelonais, c'est le retour du chouchou de tout le monde, pour c'est le chouchou de tout le monde, Gavi. Gavi qui va être très important de son retour. Il a eu les ligaments croisés avec l'Espagne, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas il a été blessé avec l'Espagne, je crois. Gavi va être très, ou avec le Barça, de toute façon, je sais plus, très important parce que c'est un joueur qui joue avec l'amour du maillot. C'est un joueur à la Rafinha qui se donne à 100% à chaque fois, qui a cette qualité technique, même si beaucoup le disent que c'est juste un catcheur. C'est faux, voilà. Gavi est très important. C'est un leader sans être un leader. C'est que il va toujours se donner à fond. Il va montrer son envie. C'est un joueur, tu sais que voilà, dès qu'il va être sur la pelouse, voilà, il est infatigable. Il va se donner à fond. Il va même se jeter, etc. Et mettre des têtes dans des endroits où il devrait pas, c'est-à-dire plonger tête première pour récupérer la balle, ce genre de choses, limite pour se prendre un pied dans la figure, voilà, Gavi, voilà, on sait qui est. Surtout que face au Real, par exemple, c'était le meilleur milieu de terrain, je trouve, face au Real, même si le Barça avait perdu le Classico. Mais franchement, il avait vraiment martyrisé les Bellingham, les Modric, etc. Même les Kroos étaient vraiment au-dessus, même si au final, bon, le Barça avait perdu grâce à Bellingham pour le Real. Et voilà, euh, Gavi, on sait très bien que voilà, dès qu'il sera sur le terrain, c'est un guerrier, il va se donner à fond. Et en plus de ça, il a pris une masse musculaire importante. Et face au Bayern, je pense que Gavi sera très important parce que on aura besoin de cette énergie, de cette force de Gavi, de cette virtuosité. Alors évidemment, il faut le contrôle du milieu de terrain, mais face à des Allemands, je pense qu'un un milieu de terrain comme Gavi, on en aura besoin et ça sera très important. Voilà, on va pas revenir sur sa qualité, il y a de nombreuses qualités. Voilà, beaucoup disent que c'est un catcheur qui a pas de qualité, mais au final, il est très technique et tout. Et revoir le duo Gavi et Pedri, ça va être très important. Évidemment, il va pas être titulaire face à Séville, il va pas être malade. Mais Gavi, je suis très pressé de le voir. Et le troisième joueur qui revient de blessure, c'est Fermin Lopez. Lui aussi, ça va être très important. Ça va être une doublure très importante aussi. On a vu en fin de saison de l'année dernière, il a été très très bon. Euh, il ressemble un peu à Daniel Olmo dans le style. C'est un 10 aussi, pur. Il y a un peu le côté aussi Gavi aussi, il va à fond, il va se jeter, etc. C'est un mélange de Gavi, Dani Olmo et un peu de Pedri, voilà. Il sera très important, je pense plus en sortie de banc parce que je pense que Dani Olmo sera titulaire. Mais c'est un guerrier lui aussi. Il y a une bonne frappe de loin aussi, il faudra l'utiliser. Et c'est un renfort de qualité, de classe mondiale. Si par exemple tu as un de tes milieu de terrain titulaire, pas en forme lors d'un gros match, avoir un Fermi, ça va être très important. Ensuite, bah, nous avons Ansu Fati, voilà, qui aura sûrement le temps de jeu face à Séville. Lui est revenu de blessure plus tôt que les autres, mais voilà, il faut compter sur Ansu Fati. Et aussi De Jong qui voilà, a eu quelques minutes sur les derniers matchs, mais sans plus. Mais là, il va monter en puissance et en gros, bah, le Barça commence à avoir un effectif
rempli, rempli. Je vais parler juste de la minimale. Sur ce match, je le mettrai au repos car avec l'Espagne, il a eu surcharge musculaire. C'est pas une blessure, mais pour éviter une blessure. Et je pense que face à Séville, mettre Ansu Fati et non la minimale, ça fera l'affaire. Voilà, Ansu Fati, ça reste quand même un très bon joueur, un jeune joueur qui doit prouver son potentiel encore. Bah, il doit reprouver son potentiel. On sait qu'il peut faire la différence face à Séville. La minimale au repos, ça, je pense que tous les Barcelonais seront d'accord. Maintenant, je vais passer à mon 11 type dans les cages. Et enfin, je peux le dire, enfin, Peña, tu pars. Nous allons retrouver Chesney. Alors, Chesney, on verra bien qu'est-ce que ça va donner, évidemment. Mais ça sera toujours moins pire que Inaki Peña, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Que Peña. Voilà, Chesney, ça reste un bon gardien. Il a quand même été titulaire à la Juve, même avec la Pologne, ça a été c'est un bon gardien, voilà. C'est pas un gardien de classe mondiale, mais c'est un gardien convenable. Voilà, il a 34 ans, si je dis pas de bêtises. Il a des qualités en plus. Il a dit qu'il était à 100%. Je pense que Chesney sera beaucoup mieux à l'absence de Ter Stegen à la place de Peña, parce que Peña, c'est pas possible. À droite, Jules Koundé. Voilà, il a joué le premier match avec la France. Le deuxième match, il est rentré en cours de jeu, si j'ai pas de bêtises. Mais voilà, on aura besoin du Koundé. Charrière centrale, ça sera Inigo Martinez et Pau Cubarsí. Ça ne change pas. À gauche, Balde, classique. En double pivot, je vais mettre Pedri et Casado. Pourquoi je ne mets pas De Jong? Parce qu'il revient de blessure, il y a eu quelques minutes par-ci par-là. Il n'a pas été à la trêve, et tant mieux. Mais je pense pas qu'il est à 100%. Et je pense qu'un Casado, il faut pas. Pour l'instant, en fait, il faut continuer sur les bases avec Casado. Et si De Jong est bon et performant dans les jours, dans les semaines qui arrivent, évidemment mettre De Jong parce que en termes de niveau, normalement De Jong est plus fort, mais si Casado montre des meilleures choses que De Jong, sans hésiter, je mettrai Casado. Ça a très bien marché ce début de saison. Voilà, j'ai entièrement confiance à Casado. Oh, alors évidemment, des gens mettraient De Jong, mais je ne sais pas s'il est encore prêt physiquement. Voilà, il va jouer beaucoup depuis son retour de blessure. Voilà, je préfère mettre Casado qui est une valeur sûre. En 10, je vais mettre Rafinha. Je vais mettre Rafinha parce qu'il faut de l'impact. C'est quand même une très bonne équipe, Séville. Il a joué des deux matchs avec, certes avec le Brésil, mais Rafinha, on sait qu'il peut enchaîner assez facilement. Voilà. Je ne mets pas Pablo Torre parce que voilà, c'est qu'est-ce qui va manquer, c'est l'impact. Je pense si on met Pablo Torre, même s'il adore, il avait fait quelques trois bons matchs, après il était plutôt en dessous. Le milieu de terrain quand même de Séville reste un bon milieu de terrain. Il faut mettre de l'impact. Et Daniel Mo et Fermin, bah, ils reviennent de blessure. C'est pas possible de le mettre titulaire. À droite, je vais mettre Ansu Fati. Parce que Lamine Yamal sur charge musculaire, je préfère le mettre au repos. Je préfère avoir un Lamine Yamal face au Bayern, face au Real, que face à Séville, sans manquer de respect. Je préfère qu'il se repose face à Séville. Après, voilà, peut-être qu'il rentre en cours de jeu. Mais franchement, Ansu Fati a lui aussi de prouver qu'il a sa place à numéro 10. Voilà, je pense que Séville, c'est un bon test. Voilà, il est revenu de blessure, lui aussi. Et il a quand même enchaîné, voilà. À gauche, je vais mettre du coup Paul Victor. Il a été plutôt bon depuis le début de saison. Pas incroyable, mais c'était correct. Il a marqué de temps en temps, voilà. Et c'est pas incroyable, mais c'est déjà mieux que Ferran Torres. Et de toute façon, Ferran Torres est blessé. Alors, ça nous fait, pour les fans du jus,
Barça des vacances. Voilà, c'est, je pense, un joueur qu'on peut compter. Au fur et à mesure, peut-être qu'il va monter lui aussi en puissance. Moi, j'ai confiance. Il a montré des bonnes choses avec le Barça. Je pense qu'il peut jouer sur son côté gauche. Je sais que c'est pas un ailier gauche de métier, mais on dit pour dépanner le fait que Rafinha, je le mets en 10, voilà. Et en pointe, bah là, sans hésiter, Lewandowski, qui n'a pas de blessure. Voilà, il a fait des tests, il n'y a pas de blessure. Et le moment assez marrant, où dans les vestiaires, il y a une vidéo de lui où il trace. On a l'impression qu'il est blessé, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'il voulait poser son classique. Voilà, pas de blessure, surtout face à l'entrée. Avec la Pologne, il a fait une passe D. Il s'est reposé lui aussi dans cette trêve. Il n'a pas joué les 2 matchs. Voilà, il est en forme avec le Barça. Il plante. Il vient de sortir un triplé avec le Barça face à Alaves. Voilà, Lewandowski est en forme. Pichichi, il le vise. Hein. Honnêtement, je pense qu'il le vise. Et il y a toutes ses chances d'aller le chercher. Surtout qu'on voit que Mbappé, Vinicius ou quoi ont du mal. Même Alvarez, pour l'instant, n'a pas marqué. Voilà, il n'y a pas d'attaquant qui se faufile un par Lewandowski. Il n'y a vraiment que Lewandowski qui, sur quasiment chaque match, a marqué et qui est régulier. Il n'y a pas d'attaquant pour l'instant vraiment régulier. Il n'y a que Lewandowski. Et Séville, je crois, ça marche plutôt bien. Je crois qu'avec Séville, ça a toujours, sur les 2 ans qui est arrivé, toujours très bien fonctionné. Il a toujours été correct. Je n'ai pas de souvenir de match Barça-Séville où était mauvais. Je pense que c'est une équipe euh, qui, comment on dit ça, qui est bien pour les Lewandowski, qui est vraiment ce que les Lewandowski aiment. C'est une équipe qui va pas défendre bloc bas, c'est une équipe qui va laisser l'espace. Alors je sais que c'est pas lui qui va faire des courses de 30 mètres, de 40 mètres, mais voilà, il fait un très début de saison. Voilà, de toute façon, il n'y a personne en neuf pour le moment. Voilà pour mon 11 idéal. Voilà, si j'ai pas mis de Young, c'est parce que voilà, je sais pas s'il sera à 100%. Firmino et Daniel Mo, c'est normal. Le Barça retrouve ses blessés. Le Barça doit gagner. Je sais pas le score. Il peut avoir un score comme pas un score, mais le Barça doit gagner. Surtout que le Real joue face au Celta Vigo, qui est une équipe qui met en difficulté le Real souvent. Alors, si le Real peut perdre des points, moi je dis oui. Le match se joue dimanche à 21h. Si je fais ce débrief aujourd'hui, c'est que j'arrive pas le temps de le faire demain. Je suis pas du tout chez moi, alors voilà. J'ai confiance à mon Barça, voilà. Très content que voilà, dimanche le Barça joue. Ça fait longtemps la trêve. Elle est longue, surtout à domicile. Voilà, ça va faire plaisir. On verra bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai confiance en ce flic. On verra bien. Mais le but, c'est de gagner. Je sais pas si il peut avoir une possibilité de mettre 3-4 buts. Il y a possibilité. On le mettra. Mais après, ça reste Séville. Il faut les respecter. Ça reste une bonne équipe de Liga. Même si sur ces dernières années, c'est vrai qu'ils sont un peu en difficulté. Voilà, c'est pas une équipe à sous-estimer et qui a toujours eu un bon collectif pour la Liga. Voilà, merci d'avoir suivi cet avant-match, j'allais dire débrief. On se retrouve plus tard pour le débrief du match. Du coup, sûrement lundi, parce que comme je vous l'ai dit, je fais pas de débrief le soir après le match, à 23h, la fatigue, etc. Je préfère faire des débriefs à froid, reposé, tête reposée, que de faire à chaud comme ça avec les émotions. Voilà. Merci d'avoir suivi cet avant-match.